Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 monnaies gauloises parfaites pour bien commencer une collection. Donc imaginons que vous souhaitiez commencer une collection de monnaies gauloises ou du moins changer de thème de collection. Et bien voilà, restez sur cette vidéo et peut-être qu'une ou plusieurs des monnaies vous intéressera. Alors également, cette vidéo concerne les petits budgets, puisque je vais plus me focaliser sur les budgets en fait de 15 à 45 euros, puisque je considère qu'il ne faut pas dépenser énormément d'argent lorsque l'on débute tout juste. Comme je le dis souvent, on ne sait pas si d'ici 2 ou 3 semaines ça vous intéressera toujours. Donc voilà, dès le début, ne dépensez pas trop d'argent, entre 15 et 45 euros, ça suffit amplement. Alors également, donc on est toujours dans ce nouveau décor, on va y rester en fait. Donc désormais, toutes les vidéos seront tournées ici, tout simplement, j'avais oublié de le préciser dans la vidéo par rapport à Jules César. Donc voilà, l'ancien décor, je n'y retournerai plus du moins pas dans l'immédiat, et c'est ici le nouveau décor, c'est ici le décor des vidéos. Alors également, pour ceux qui s'intéressent aux monnaies romaines, j'avais fait une vidéo similaire il y a de cela quelques semaines. Moi je vous mets une fiche juste ici. Et puis alors je précise également que si les monnaies vous intéressent, tous les liens seront dans la description, donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir dans la bio. Donc c'est parti pour la première monnaie. Donc la première monnaie, c'est un potin au svastika ou à la svastika. Honnêtement, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Alors juste le potin, alors c'est tout simplement en fait un alliage de métal et c'est aussi le type de la monnaie en question, comme par exemple pour les monnaies romaines où on dit un denier, ou par exemple pour les monnaies royales où on dit un écu. Voilà, là c'est un potin. Voici à quoi ça ressemble. Sur l'avers, vous pouvez voir une tête casquée. Et sur le revers, donc juste ici, une svastika, donc, qui est malheureusement assez connue comme symbole. C'est une monnaie qui est assez commune, donc dans cet état, vous pouvez la trouver à 15-16 euros environ. Ça va très bien pour les petits budgets, surtout que la monnaie reste assez facilement identifiable. Donc concernant la monnaie, elle a été frappée par le peuple Bithurige-Cube, qui est un peuple gaulois et qui habitait dans les environs de la ville de Bourges. Donc voilà, c'est une monnaie parfaite si vous souhaitez commencer une collection. La deuxième monnaie, c'est un potin à la tête d'Indien, donc du peuple Luk. Alors les Luk, c'était un peuple qui vivait dans la région de la Lorraine actuelle. Donc sur l'avers, vous pouvez voir la tête d'Indien, donc c'est ce qu'on appelle une tête d'Indien. Et sur le revers, vous pouvez voir un sanglier, donc qui est un symbole assez connu des peuples gaulois, voilà, notamment grâce à Astérix et Obélix. Par rapport à son prix, c'est une monnaie que vous pouvez trouver dans cet état pour 25 euros. Donc voilà, ça reste correct en sachant que c'est une monnaie en plutôt bon état. Si vous avez plus de budget, vous pouvez en acheter une en meilleur état. Par exemple, celle-ci était à vendre sur mon site pour une quarantaine d'euros. Donc voilà, si vous avez un peu plus de budget, n'hésitez pas à vous tourner vers des exemplaires en meilleur état, en sachant que je vous déconseille de dépasser les 45 euros de budget. La troisième monnaie, donc c'est l'une des monnaies gauloises les plus connues, c'est l'obole de Marseille, et c'est la seule en argent de ce classement. Évidemment, c'est une monnaie qui provient de la ville de Marseille, ou plutôt Massalia à l'époque. Donc sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Lacidon, c'est tout simplement le dieu des fleuves. Et sur le revers, vous pouvez voir une roue avec entre les rayons les lettres MA pour Massalia, donc Marseille. Alors c'est une monnaie que l'on trouve assez chère, en très bon état, enfin même en parfait état, puisque des fois ça peut monter aux alentours de 150 euros, mais en mauvais état ça vaut plus 15-20 euros environ, voilà, rarement plus. Et sinon, si vous souhaitez avoir un exemplaire de ce type-là, il faudra compter une trentaine d'euros. Et pareil, si vous avez un peu plus de budget, que vous avez disons 40 euros de budget, vous pourrez acheter un exemplaire de ce type-là. Voilà, plus centré, plus détaillé, de meilleure qualité en général. Voilà, après, c'est à vous de faire votre choix et c'est en fonction évidemment de votre budget. La quatrième monnaie, donc, c'est une monnaie, on va dire, plus romanisée. Donc je pense notamment aux collectionneurs de monnaie romaine. Donc voilà, c'est une monnaie gauloise, mais qui ressemble plus à une monnaie romaine. C'est tout simplement un bronze au taureau de Rennes, et donc c'est une monnaie qui provient de l'actuelle ville de Reims. Donc voilà, à quoi ça ressemble? Ça a pas mal de similarités avec les monnaies romaines, notamment grâce à la légende qui est présente, en sachant qu'il y a très rarement de la légende sur les monnaies gauloises. Sur l'avers, vous pouvez voir une tête, alors une tête masculine, et sur le revers, vous pouvez voir tout simplement un taureau. Je l'ai mise dans le classement, notamment pour les collectionneurs de monnaie romaine, puisque voilà, je trouve qu'elle a pas mal de ressemblances. Et concernant son prix, il faudra compter 36 euros pour un exemplaire de ce style-là. Voilà, comptez, on va dire, entre 30 et 40 euros pour acheter une monnaie de ce type. Cinquième et dernière monnaie de ce classement, c'est tout simplement un potin à la tête casquée et au taureau à la queue ondulée. C'est très long, mais c'est vraiment le nom de la monnaie et c'est tout simplement sa description en fait. Comme son nom l'indique, sur l'avers, vous pouvez voir une tête casquée tout simplement. Et sur le revers, un taureau avec une queue ondulée. Voilà. Pour désigner les monnaies gauloises, on s'embête pas plus. Alors l'avantage de cette monnaie, c'est que, bon, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas en très bon état, mais elle n'est pas très chère, puisque pour un exemplaire de ce style, il faudra compter une quarantaine d'euros. Celui-ci était à vendre à 42 euros sur ma boutique. Mais l'avantage, c'est que c'est une monnaie rare, puisque tout simplement, elle est classée en R3. Donc voilà, c'est R3, ça veut dire peu courante, ça veut dire qu'il y a que quelques milliers d'exemplaires, il me semble. Pour ceux qui ne connaissent pas, les monnaies sont classées en fait en fonction du degré de rareté. Donc ça va de R1 à R8 selon l'échelle de Sheldon, en sachant que plus vous grimpez dans les échelons,
plus votre monnaie est rare. Si vous avez une monnaie classée R8, eh bien ça veut dire que vous avez une monnaie unique, ou du moins presque unique, et il y aura peut-être que 2 ou 3 exemplaires dans le monde. Si par contre vous avez une monnaie en R1, ça veut dire qu'elle est peu commune, mais bon, voilà, pas plus. Donc voilà, l'avantage de celle-ci, eh bien c'est qu'elle est en R3, ce qui en fait une monnaie rare, et surtout elle n'est pas si chère que ça, puisque pour un exemplaire de ce style, il faudra compter une quarantaine d'euros, qui est plutôt correct, notamment avec son degré de rareté. Donc voilà pour les 5 monnaies que j'avais à vous présenter. Alors s'il n'y a aucune monnaie qui vous correspond, aucune monnaie qui ne vous a tapé dans l'œil, mais que vous souhaitez tout de même acheter une monnaie gauloise, eh bien faites des recherches sur les peuples qui vivaient là où vous vivez actuellement. Par exemple, moi j'habite dans les environs de Clermont-Ferrand. À l'époque des Gaulois, il y avait le peuple Arverne, donc avec Vercingétorix, etc. Voilà, si je souhaite me lancer dans la collection, eh bien je pourrais très bien acheter une monnaie des Arvernes. Donc renseignez-vous sur les peuples qui vivaient là où vous vivez actuellement. Et voilà, comme ça au moins vous aurez des idées de monnaie à acheter, évidemment, en fonction de votre budget, en fonction de si vous aimez bien votre région aussi, en fonction de tout ça. Et également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, eh bien, quel peuple gaulois habitait là où vous vivez actuellement. Moi, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'était les Arvernes qui habitaient là où je suis actuellement. Voilà, donc comme je l'ai précisé au début de la vidéo, toutes les monnaies sont disponibles dans la description. Alors, il y en a certaines qui sont déjà en rupture de stock. N'hésitez pas quand même à aller les voir, comme ça, vous aurez un peu plus de détails à leur sujet. Et puis, il y en a d'autres qui sont toujours disponibles, donc voilà, n'hésitez pas à aller y voir. Et dans la description, vous retrouverez aussi mon livre Autour de la monnaie romaine, qui est un livre totalement gratuit. Alors oui, il parle des monnaies romaines, mais j'ai écrit différents sujets à l'intérieur qui parlent en fait de la numismatique dans sa globalité. Ça touche un petit peu tous les sujets. Donc s'il vous intéresse, vous me le demandez, puis de toute façon il est totalement gratuit, donc voilà, vous n'avez rien à y perdre. Également, vous retrouverez le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Donc j'ai écrit plus d'une soixantaine d'articles sur la numismatique, je donne des conseils aussi sur ce site. Il y a évidemment ma boutique sur laquelle je vends des monnaies romaines, des monnaies gauloises, des grecques, des féodales, des royales, etc. Il y a des nouveaux arrivages qui vont arriver dans la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo puisque c'est très important, ça me permet de savoir si cette vidéo vous a plu et puis ça me soutient énormément. Aussi, n'oubliez pas de et d'activer la cloche des notifications, et comme ça au moins vous serez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Également, n'oubliez pas de partager cette vidéo puisque c'est le meilleur moyen que vous avez pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Et également, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires quel peuple gaulois vivait là où vous êtes actuellement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!